Hello, hello, j'espère que vous allez bien. J'avais pas entendu le recording in progress. Donc je me suis dit, là, il y a un bug. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme. Allez, sans plus tarder, vous avez vu que je n'étais pas chez moi encore. J'avais partagé mes slides. On a pas mal de sujets à aborder ce soir. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre beaucoup de temps par slide, mais en tout cas, j'ai pas mal d'infos à vous partager. Ça, on l'a écouté, on va pas la réécouter. Je vais envoyer comme ça. Et là, vous me voyez. Ah oui, c'est vrai que je n'ai toujours pas, alors vous allez m'excuser, désolé pour ceux qui vont regarder en replay. Je vais me reconnecter sur mon téléphone parce que vous avez disparu. Forcément, je n'ai pas pris le temps de rechecker ça durant la semaine. Erreur de ma part, vous m'excuserez. Donc, du coup, je me connecte, j'enlève le son pour vous voyez. Je vais mettre là, je me mets là, et comme ça, je me vois en double, mais au moins, je vous vois. Allez, top, c'est parti. Aujourd'hui, le bonus de la semaine. Le programme du deuxième trimestre. La mise à jour trading, mise à jour back-office Corsair Connect, retour Global Call. Comment retrouver des contacts? La parole est à vous et la vidéo. Je pense qu'à minuit, on aura terminé. Ok, c'est bon? Promis, je vous libère largement avant. Allez, sans plus tarder, le bonus de la semaine. Vous le savez, comme toutes les semaines, le prix à l'intérieur du forfait de neutralité placée augmente d'un centime. On a toujours un discount de 25% pour rester logique avec le prix du marché. Donc ça, c'est cool. On en profite toujours. On sait comment l'utiliser. Je ne vais pas revenir encore sur la manière dont on utilise ces bonus. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de faire comprendre aux gens que cette semaine, c'est toujours meilleur que la semaine prochaine. Nouveau programme pour le trimestre 2. J'ai pris la décision d'arrêter les présentations. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y en a tous les jeudis qui sont faites déjà à midi. Ça, c'est cool. Vous avez un support aussi. Et je me rends compte qu'à chaque fois, finalement, il y avait très peu d'invités. C'était souvent les mêmes personnes, souvent des membres. La vidéo, en plus, est à disposition sur la chaîne YouTube de l'équipe. Donc, vous pouvez distribuer la vidéo à vos invités quand vous le désirez. Et je pense même que c'est peut-être plus intéressant de ne pas avoir de présentation. Ça va éduquer les gens à... Bon, il y a la présentation du jeudi quand même. Mais il faut surtout transmettre à vos équipes que si quelqu'un invite une personne le vendredi, par exemple, qui n'aille pas lui promotionner la présentation du jeudi prochain, c'est beaucoup trop long. Utilisez la vidéo de présentation de n'importe qui que j'ai faite, que Lumina a faite, que Thomas a faite, peu importe, celle qui vous semble bonne à utiliser en fonction de la personne que vous avez en face de vous, et donner l'information à l'instant T. Mais de ne pas faire perdurer enfin l'invité, bah écoute, la semaine prochaine, à telle heure, dans 4 jours, dans 3 jours, dans... Non, maintenant. Rappelez-vous, le succès aime la rapidité. Donc, plus vite on peut faire. Des fois, lors de la prochaine présentation, ça peut aller très vite, hein, vous savez. Le vendredi, vous présentez l'activité à quelqu'un avec la vidéo. La personne démarre. Et bien déjà, le jeudi, elle peut déjà avoir du monde, elle, d'invités sur cette présentation. Ou elle peut même déjà avoir parrainé des gens avec la vidéo qu'elle a partagée. Et le jeudi prochain, le jeudi d'après, lors de la prochaine présentation, déjà avoir plusieurs membres qui invitent du monde. Même... Bref, créer de la rapidité, ne pas attendre l'événement de la présentation de la semaine pour inviter. Donc moi, ça, j'ai arrêté. Et je vais changer de soir. On va passer au mardi soir. La formation pour les nouveaux membres à 19 heures, ça ne changera pas. Et la formation leadership à 19h30, ça ne changera pas non plus. La seule chose qui change, c'est que ça va devenir les mardis. Les mardis, il n'y aura plus de présentation, mais on va passer sur la formation nouveaux membres et leadership le mardi. OK. On va tester le mardi sur le prochain trimestre. Je sais que ça n'arrangeait pas forcément tout le monde pour le mercredi. Bon, j'avais pris la décision de faire le mercredi. Je vais voir. Peut-être que ça va permettre de les arranger le mardi. Ça n'arrangera peut-être pas tout le monde le mardi. Et du coup, ça les aurait plus arrangé le mercredi. Bref, les lives, les replays sont toujours à disposition. Donc, je verrai pour le deuxième trimestre comment ça va passer. Mais en tout cas, ça, c'est le nouveau planning du deuxième trimestre.
les petites modifications apportées. Donc, je répète, tous les mardis, formation à 19 heures pour les nouveaux membres et 19h30 le leadership. Et tous les jeudis, présentation par un leader de l'équipe. OK? Donc, ça, c'est le nouveau planning pour le prochain trimestre. Ceci étant dit, regardons un petit peu maintenant la mise à jour qui ont eu lieu par rapport au trading du CSR, CSR 25, CSR 26. Depuis aujourd'hui, le 1er avril, et non, ce n'est pas un 1er avril ordinaire, ce n'est pas un poisson, c'est une réalité. Le CSR maintenant va se trader en paire, forcément, ça serait toujours contre une paire, ça s'appelle comme ça dans le trading, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais maintenant, en USDC, ça va être très très intéressant. Pourquoi? Bah, parce que du coup, l'USDC, eh bien, ça permet de ne pas prendre l'USDT, parce que l'USDT, aujourd'hui, sur le marché européen, par exemple, en fonction des réglementations, il est plus trop bien perçu. Par contre, l'USDC, lui, il n'y a aucun problème. Donc ça permet aussi d'être en accord avec les législations européennes et même au niveau global. Donc, bah, les gens qui ont des USDT, c'est pas compliqué, ils ont l'habitude, c'est très simple, il suffit de les échanger contre des USDC et ils pourront acheter, trader des CSR, CSR 25 et CSR 26 sur Lbank. C'est une bonne chose, ça permet de rentrer plus encore dans l'ère du trading, ça permet encore plus de remplir les standards internationaux, bref, et surtout d'être conforme aux législations européennes. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons eu durant le Global Call. On continue. Une petite mise à jour au niveau de Corsair Connect. On l'a eu. Yes. Fini les erreurs. Fini les erreurs. Parce qu'on en a eu un beau paquet quand même. Pour les gens qui veulent envoyer leur 20% dans le Plastic Credit Purchase Pool les samedis ou un autre moment de la semaine, c'est juste le samedi qu'on l'a le matin, c'est pour ça que je dis le samedi. Maintenant, vous ne pouvez plus que choisir que le bonus wallet. Il n'y a plus d'autres choix pour utiliser le pool de crédit plastique. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est cool. Fini les appels. Ah mince, j'ai envoyé mon Primary Wallet, pardon, excusez-moi, dans le CSR Pool. J'ai cru que je faisais la bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça, c'est terminé. Merci la compagnie d'avoir écouté nos requêtes, parce que du coup, ben, ça va nous soulager sur pas mal de petites erreurs qui peuvent être faites et qui ont pu être faites. Mais bon, comme je dis toujours, il n'y a que ceux qui font rien, qui font pas d'erreur. Donc, et généralement, dans l'ensemble, je pense que tout le monde a trouvé chaussure à son pied. Toutes les problématiques ont été, excusez-moi, solutionnées. Donc, personne n'a été, je ne vais pas dire perdant, mais en tout cas, ceux qui voulaient acheter un forfait neutralité plastique avec leur Primary ont pu le faire et ont pu récupérer l'argent qu'ils avaient envoyé dans le purchase pool. Donc ça, c'est chouette, ça, c'est cool. Même si c'est quelque chose qui n'est pas dupliqué dans le réseau et que les gens, vous oubliez de partager cette information, c'est pas grave, ils s'en rendront compte par eux-mêmes que quand ils voudront le faire, ah, je ne peux utiliser que le bonus. Donc finalement, on est sûr que même sans leur donner l'information, ils feront la bonne chose parce qu'ils ne peuvent faire que ça. Donc ça, c'est plutôt chouette et plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai mis après? Le retour sur le Global Call. Alors, pour mon ressenti perso, quand vous aurez la parole, vous pourrez partager si vous avez quelque chose à partager sur le Global Call, bien évidemment. Pour moi, c'était positif. Comme je vous avais dit la semaine dernière, bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à avoir l'annonce de l'annonce des annonces. Ça n'arrivera jamais, ça n'arrivera plus jamais, ça. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a tellement de choses, le projet est tellement complet que j'ai retenu juste une chose, et certainement la chose la plus importante qu'a dit Juicy, c'est pas sur une des annonces qu'il a données, mais il a dit, aujourd'hui, on a tellement l'habitude de voir le projet évoluer, de voir le projet grandir, de voir des choses qui arrivent et qui se développent, que quand on a une annonce qui, il y a quelques années en arrière, aurait été l'annonce de l'année, aujourd'hui, c'est devenu une annonce banale, qu'on banalise, et que les membres ont plutôt tendance, c'est humain, je peux me mettre avec ses membres, ont tendance à banaliser, à se dire, ouais, mais en fait, il n'y a que ça. Mais en fait, c'est déjà énorme. Pour quelqu'un comme moi, et il y en a beaucoup aussi, hein, là, qui sont sur le Zoom, certainement, qui ont rejoint l'opportunité quand il y avait, par exemple, aucun crédit plastique sur un marché. Un jour, le crédit plastique sera sur une plateforme d'exchange. Il y a des gens qui ont rejoint le projet avant qu'il y ait, pas avant, pendant qu'il y avait zéro unité en fonctionnement, qui avait 0 litre de carburant qui coulait, où on avait
zéro partenariat avec des acteurs majeurs du domaine. Ça, j'ai fait partie de ces gens-là, vous voyez? Et c'est vrai que quand on a eu le partenariat pour la première fois avec Shell, c'est vrai que ça a été un petit peu un feu d'artifice dans le réseau. Pourquoi? Parce que ça a été la première fois où on s'est rendu compte d'une réelle preuve sociale où un acteur majeur, connu par le monde entier, Shell, avait tissé un partenariat avec nous et achetait notre carburant et était notre client principal. Ça, c'est sûr que ça a fait l'effet d'une bombe positive dans notre organisation. Et puis, on s'est un petit peu embourgeoisé avec le temps. Il y a des nouveaux sites qui sont apparus, il y a des nouvelles machines qui sont apparues, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la reconnaissance des Nations Unies, on a eu des contacts avec différents gouvernements. Puis là, dernièrement, on a eu un nouveau back-office, et puis on a eu l'information il y a 15 jours également que la compagnie a signé un partenariat avec une entreprise encore plus grande que Shell. Et finalement, tout ça, ouais, et alors? Presque dans l'esprit des membres. Ouais, mais bon. Oui, je suis d'accord. Ça fait partie de l'évolution de la compagnie. Mais il faut en être satisfait. Et il faut prendre conscience de ça quand même, de chaque jalon posé par la compagnie. Je sais que beaucoup de gens attendent deux choses. Les annonces sur les États-Unis et le système de paiement. OK, je comprends que ça va être utile de l'avoir plutôt que de ne pas l'avoir. Ça, on est d'accord. Mais quelqu'un qui aujourd'hui découvre le projet et on lui explose les faits, la mission et la vision de l'entreprise. Est-ce que vous pensez que si on rajoute qu'on a signé je ne sais pas quoi, sous quelle forme, à tel endroit, avec un nombre X ou Y de choses sur le marché américain, par exemple, est-ce que la personne qui voulait déjà démarrer sans avoir cette information va démarrer plus? Non. Une personne qui ne veut pas démarrer en lui expliquant le projet comme on l'a, la vision et la mission, est-ce que vous pensez que si on lui rajoute cette information sur le marché américain, est-ce que là vous pensez qu'il va se dire, waouh, c'est génial, je fais? Non. S'il n'a pas compris la mission et la vision avec le package que nous avons aujourd'hui, la crédibilité, le positionnement qu'a la compagnie, la vision qu'a le PDG sur le marché et sur ce qui va se passer, la personne ne démarrera pas plus, et j'en suis mais intimement convaincu, avec des informations liées aux États-Unis par exemple, ou parce qu'on a un système de paiement plus rapide, plus simple que celui que nous avons à l'heure actuelle. Personne va démarrer et dire, oh génial, vous pouvez payer par carte bancaire? Alors, la mission ne m'intéressait pas parce qu'on devait faire un virement, mais maintenant que vous avez la carte bancaire, la mission et la vision m'intéressent. Ça n'arrivera jamais, ça. Ça n'arrivera jamais. C'est pas possible. Quand les gens veulent quelque chose, il n'y a pas de frein. Par contre, quand les gens sont frileux ou ne veulent pas, bien souvent, plutôt que de se dire, c'est pas fait pour moi, je me sens pas capable, j'aime pas la mission, c'est respectable, il n'y a aucun souci avec ça. Ça, les gens ont du mal à le dire. Ils vont plutôt aller trouver des petits points. Ah, mais vous n'avez pas le système de paiement facile, vous pouvez pas payer par carte bancaire. Ça m'intéresse pas. Mensonge, menteur. C'est pas ça. C'est juste que tu veux pas, que t'aimes pas, que tu veux pas faire. C'est tout. Ce n'est qu'une excuse. Et je m'adresse aussi aux membres qui attendent ça comme le Messie. Ou des fois, je suis toujours un petit peu en conflit avec ces personnes-là parce que le discours n'arrive pas à passer. Bien évidemment que je le veux aussi, moi, personnellement. Ben ouais, ça sera cool. Si quand je suis face à une personne, il peut payer par carte bancaire, il peut retirer ses commissions sur une carte bancaire, mais je valide, je veux que ça soit arrivé depuis hier même. Évidemment, je ne suis pas fou. Ça va être un outil qui va faciliter les choses aussi pour moi, bien évidemment. Est-ce que je l'attends pour passer à l'action? Est-ce que je l'attends pour avoir du succès? Est-ce que je l'attends pour gagner de l'argent? Non. Sinon, j'attendrai toujours depuis 7 ans. Parce que depuis 7 ans, on fait des virements bancaires et on reçoit nos commissions via crypto. Et bien, c'est notre système. Alors oui, c'est pas le plus fluide, oui, c'est pas le plus simple, oui, c'est pas le plus rapide. Je suis OK d'accord avec ça. Mais je l'ai déjà dit la semaine dernière.
on rajoute la carte bancaire pour payer, c'est génial. Vous allez être face à des gens, ouais, c'est génial, on peut payer avec la carte bancaire, il va mettre sa carte bancaire, paiement refusé. Et les gens vont regarder comme ça. Ils vont appeler leur banque. Ah bah oui, parce que vous avez des plafonds. Ah bah oui, parce que vous avez déjà dépensé tant. Ah bah oui, parce que vous n'avez pas les achats sur Internet avec votre carte bancaire. Parce que ça, il y en a aussi pour qui ils n'ont pas ouvert et validé ça. On aura aussi son lot de problématiques avec la carte bancaire. C'est une réalité. Est-ce que ça va apporter un dynamisme incroyable et un momentum incroyable dans nos activités? J'y pense pas. Je crois pas. Ça va être un outil. Et j'insiste vraiment là-dessus, hein, ça va être un outil qui va nous permettre d'avoir certaines facilités, mais ce n'est pas l'outil capital nécessaire pour faire boum. Non. Ceux qui pensent ça vont être très déçus. Je te le dis sincèrement, ceux qui pensent ça vont être très, très, très déçus. Que tu sois d'accord ou que tu ne sois pas d'accord, j'en suis persuadé que tu vas être déçu parce qu'il ne va pas se passer des choses incroyables. Les gens ne vont pas attendre, frapper à ta porte pour venir démarrer avec toi, pour que tu les parraines, parce que ça y est, on a le nouveau système de paiement. Non, 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 non et non. Absolument pas. Encore une fois, ça va simplifier, ça va faciliter. Je le veux, je le souhaite, je l'attends, je le voulais déjà hier. Aucun problème, bien évidemment. On est d'accord avec ça, on est raccord avec ça. Mais on peut très facilement faire de l'argent, travailler, avoir du succès sans le système que nous attendons. Et bien, quand on l'aura, ça sera génial. Si ça arrive au mois de mars, ça n'est pas arrivé. Si ça arrive au mois d'avril, ça sera génial. Si ça arrive au mois de mai, ça sera génial. Si d'aventure ça venait à arriver au mois de juin, ça sera génial. Est-ce que ça remet en cause la vision et la mission de la société? Non. Est-ce que la pollution plastique sera toujours là? Oui. Est-ce que les obligations au niveau de du crédit plastique, à un moment donné, vont passer? Oui. Est-ce que la demande au niveau du carburant bio recyclé est toujours là et sera toujours de plus en plus croissante? Oui. Donc, il faut aussi toujours avancer en gardant dans un coin de sa tête la vision et accepter, en tant qu'entrepreneur, que sur le chemin de notre destination, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où c'est plat aussi. Il y a des moments où on vit des paliers. J'aime pas trop les hauts et les bas, moi, mais j'aime bien plutôt l'image du palier. On monte, on monte, on monte. Des fois, il y a des petites descentes dans la montée. Et puis, à un moment donné, ben, c'est la situation la plus délicate. Et c'est le moment le plus embêtant et c'est le moment où on voit la vraie personnalité des gens. C'est quand on est sur un palier, et qui dure un petit peu. Et puis, quand on se rapproche de la fin du palier, eh ben là, on voit on commence à voir les gens qui s'énervent et qui perdent patience. Mais c'est le process. Il faut que tu comprennes le process. Il faut que tu comprennes le cheminement d'un business. Après le palier, il va forcément y avoir une montée. Et on va monter une autre marche. Durant la marche, il y aura des petits hauts, des petits bas. C'est humain. Mais à un moment donné, on va retomber sur un palier. À chaque fois que tu montes une marche d'escalier, tu poses tes pieds sur un palier. Est-ce que ça t'empêche d'arriver au sommet, à l'étage que tu voulais aller? Non, non. Step by step, by step, by step, by step, tu arrives à ta destination. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Et c'est la même chose chez Corsair. Est-ce que la compagnie a fait des fois quelques erreurs dans la communication? Je ne suis pas là pour cacher la vérité ou défendre la compagnie. J'adore cette compagnie, il n'y a aucun problème. Oui, de temps en temps, tu sais peut-être parler un peu trop vite. Dans quelques semaines ou quelques mois, le mois prochain, le système de paiement sera là ou si on vous annoncera ça. Mettez-vous à sa place. Il est tellement enthousiaste. Il a tellement de choses dans la tête. Il sait tellement ce qui se passe. Il sait tellement ce qui est en train de se mettre en place qu'il est obligé de filtrer, 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 filtrer tout ce qu'il peut dire parce qu'il n'est pas en capacité de le dire. Mais sur des choses où il est quasiment sûr, eh bien, il est obligé de nous lâcher de la micro-information. Mais vous savez comment ça se passe dans le réseau. Dès l'instant que tu mets le doigt, les gens, ils te prennent le bras et ils te mangent. Ils en veulent plus, plus, plus. Ça reste humain. J'en fais partie, bien évidemment, hein. J'en fais partie. Mais c'est très délicat de donner de l'information et de la communication. Alors, imaginez si depuis quelques mois, Juicy n'avait pas partagé sa vision sur des choses qui allaient arriver. Peut-être que sur les 6 derniers mois, mis à part officiellement le nouveau back-office qui est arrivé, il n'y aurait eu aucune matière
à partager, s'il attendait vraiment que les choses soient là pour le partager. Qu'est-ce que les gens auraient dit? Ça bouge pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bossent pas. Il se passe rien. On est au courant de rien. Alors il a décidé de faire l'inverse, de donner des fois un petit peu de bribes d'informations, peut-être un petit peu trop en avance, un petit peu trop en amont, avec un petit peu trop d'enthousiasme, ou un petit peu trop de... Comment je peux dire ça? Un petit peu trop rose, un petit peu trop fleur bleue, on va dire ça comme ça. Euh, mais c'est positif. Mais c'est positif. J'ai entendu des gens qui m'ont dit, ouais, c'est bien, c'est sympa, mais il lance une information sur le nouveau partenariat qu'on a fait avec une grande compagnie. Ouais, c'est cool, mais il donne pas le nom. Bah, est-ce que tu as besoin de connaître le nom? Il t'a quand même dit qu'on c'était plus gros que Shell. Fais un minimum tes recherches et tu verras, bah, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on me l'a encore redit cette semaine plusieurs fois, bah, tu verras le nom des entreprises plus grandes que Shell. Et puis bah, tu joueras plus flouf, et puis tu t'en trouveras un. Puis si c'est pas celui-là, ça sera un autre, celui d'avant, celui d'après. Mais ça suffit largement, c'est une information capitale, juste nécessaire pour comprendre que, waouh, la compagnie vient encore de s'associer à quelqu'un de grand. Waouh, la compagnie est encore reconnue et connue pour ce qu'elle fait et ce qu'elle apporte sur le marché. Bah, ça suffit en fait comme information. C'est juste, c'est ça l'information capitale en fait. C'est ça l'information capitale. Donc ça, c'était par rapport à quelques annonces du Global Call. Le Sri Lanka qui se développe, ça c'est plutôt génial, qui va vraiment commencer à se développer, ça c'est cool. La Finlande qui commence aussi à livrer ses premiers litres de carburant et la première livraison dans le troisième trimestre 2026, donc ça c'est cool, c'est imminent aussi. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Le fameux 50-50 sur la possibilité aux entreprises de devenir neutres en plastique. Rapidement, je ne vais pas trop rentrer dans les détails là. Besoin de peut-être comprendre un petit peu davantage, mais en tout cas, ça va permettre aux entreprises s'ils veulent devenir neutres en plastique tout de suite, eh bien, d'utiliser le 50-50. C'est-à-dire, exemple, hein, les gens veulent acheter un forfait à 10 000 euros, les entreprises, parce qu'ils ont besoin d'une certaine quantité de déchets plastiques, mais ils veulent la neutralité plastique tout de suite. 5 000 euros vont pouvoir acheter un forfait de neutralité plastique en passant par nous. Et les 5 autres 1 000 euros, ben, ils vont pouvoir aller sur le marché pour acheter directement des crédits plastiques pour avoir les crédits plastiques qu'ils vont brûler et avoir le certificat comme quoi ils sont bien neutres en plastique. Sauf que la compagnie a compris une chose, c'est que des fois les entreprises n'ont pas le temps, n'ont pas la connaissance d'aller sur le marché, d'aller acheter, d'aller brûler, d'aller ci, d'aller ça. Donc c'est pour ça que la compagnie va, entre guillemets, former, assermenter, on l'appelle comme on veut. En tout cas, il va y avoir des gens qui vont être formés et reconnus par la compagnie pour faire cette petite partie-là, d'aller avec l'argent de ces entreprises-là sur le marché pour leur acheter des crédits plastiques, pour brûler ces crédits plastiques et émettre ce fameux certificat et donner ce certificat à l'entreprise. C'est pas l'entreprise qui va faire la démarche, l'entreprise va juste payer pour ça et ce sera quelqu'un de formé, d'assermenté par la compagnie dans différents secteurs de la planète, dans différents pays, forcément, ça va se passer par région. Là, les membres vont le faire pour les entreprises. Et ça va soulager les entreprises, ça va leur permettre d'avoir la neutralité plastique rapidement, beaucoup plus rapidement. Alors pour moi, c'est une simple vision encore. Je ne sais pas trop comment ça va se développer. Jussi va le tester pendant 3 mois qu'il a dit. Je ne sais pas si ça va être hyper dynamique, parce qu'il n'y a pas d'obligation encore pour les entreprises aujourd'hui de le faire. Donc est-ce que les entreprises vont vouloir avoir la neutralité plastique? J'en sais rien. Euh, on va voir. En tout cas, c'est un nouveau système que Jussi a bien dit qu'il allait mettre en place. Et encore une fois, on est dans l'entrepreneuriat vraiment classique là. Au bout de 3 mois, eh ben, la compagnie fera les comptes, verra ce qui marche, ce qui n'a pas marché, si ça ne marche pas, si c'est pas bien. La compagnie n'hésitera pas à l'enlever, comme a dit Jussi. Et ça, c'est normal, ça fait partie du cursus. La compagnie est là pour tester, des fois, pour avancer. On fait partie aussi, on grandit en même temps que la compagnie. Donc ça fait partie des choses à accepter, des choses qui disparaissent, des choses qui arrivent. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. À partir de là, il y a, sans tester, on ne peut pas forcément savoir ce qui se passe. Donc bref. Il y a pas mal de choses. Je ne vais pas revenir sur tous les petits détails aussi qu'il a donnés. Je vous encourage à regarder le replay. Mais en tout cas, pour moi, c'était un call très positif. Et j'ai retenu encore une fois une chose qui a été pour moi la plus importante, hormis les infos, hormis les annonces, c'est que eh ben, aujourd'hui, on a tendance à minimiser une information qui aurait pu être importante ou capitale il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, on la banalise et on oublie de se rendre compte que la compagnie, bah, elle vient encore de passer une étape importante. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, la chose la plus importante à retenir et certainement la chose la plus importante à divulguer et à diffuser dans nos équipes.
Plutôt que, ouais, super le Sri Lanka, ouais, super le 50-50, ouais, super ci, ouais, super ça. C'est capital, c'est important, c'est génial. Mais le package fait que la compagnie a vraiment, encore une fois, avancé. C'est pas des pas de géant, on peut pas, une compagnie ne peut pas faire des pas de géant chaque mois, c'est impossible. Le plus important, c'est que la compagnie avance toujours, 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 toujours. Et qu'en avançant, eh bien, elle s'associe, elle crée des liens, elle tisse des partenariats, elle avance de nouveau à droite, elle avance de nouveau à gauche. Et ça, c'est important de voir que la compagnie continue à se structurer et à se solidifier. Ça, c'est mon point de vue. Je ne te demande pas non plus de te raccorder à mon point de vue. C'est un autre point de vue. Bien évidemment, tu as le droit de l'avoir, tu as le droit de ne pas être d'accord. Ça, c'est OK. Je te partage juste le mien. En tout cas, pour moi, il était relativement positif. Quand vous aurez la parole juste après, à ce moment-là, si vous voulez partager un autre point de vue, c'est avec plaisir également. Excusez-moi. Donc, j'en ai fini un petit peu pour toute la partie Corsair aujourd'hui, Corsair Connect, et le retour sur Global Call. Maintenant, je vais partager deux points que je voulais vraiment aborder avec vous là aujourd'hui. Deux points qui sont plus techniques. On n'est pas dans le leadership aujourd'hui, mindset, mais vraiment la deuxième partie ici, quand même, le deuxième point ici. Mais celui-là, il est très factuel. On arrive tous à un moment donné, mais logiquement, on ne devrait pas, mais c'est comme ça, avoir épuisé ses contacts. Ça, c'est quelque chose que, avec l'expérience, avec le temps, bah, notre relationnel proche, ou plus ou moins proche, commence à être épuisé. Et ceux qui n'ont pas la facilité de prendre des contacts au quotidien, là où ils sont, dans la rue, ou quand ils rencontrent des gens au restaurant, ou des nouveaux amis à la salle de sport, bref, c'est pas toujours facile pour tout le monde, mais essayez, forcez-vous à le faire. Première fois, c'est dur. Mais après, ça devient une habitude et ça devient un jeu. Et dans la rue, c'est une mine d'or. Plus il y a de gens autour de vous, plus il y a de richesses pour votre activité. Si jamais c'est le cas, c'est pas le cas, vous avez du mal à aller vers les gens et que vous avez du mal à prendre des nouveaux contacts. Ressortez votre liste de contacts. Là où vous avez noté toutes les personnes avec qui vous avez travaillé. OK, vous avez 100, 200, 300, 50 noms, 500 noms, j'en sais rien. Ressortez votre base, votre matière première. Et là, vous allez faire deux choses. Et je vous garantis qu'en faisant ces deux choses-là, vous allez soit trouver des nouveaux contacts, ou soit parrainer des gens. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette liste que vous avez déjà? Et je vais vous donner un outil pour la doubler, ou pour la tripler même. Un, ça ne va pas vous la faire tripler ou la doubler. Vous allez recontacter vos premiers contacts. Quand vous avez démarré il y a 6 mois, il y a un an, il y a 2 ans en arrière, vous leur avez présenté un projet, vous leur avez présenté une entreprise. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même. Mais plus du tout la même. Avec une structure différente, avec beaucoup d'évolutions, avec des nouveaux partenaires, bref, avec toute la structure que vous connaissez au quotidien aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec il y a 6 mois, un an, 2 ans, ou même 3 ans en arrière, ou même 4 ans en arrière. C'est une toute autre histoire. Et ce qui est intéressant dans le marketing de réseau, ça vous devez le savoir, c'est que votre longévité crée votre crédibilité. Les gens vont dire, ah, t'es encore dans ton truc de plastique là? T'es encore dans ton truc de biocarburant là? Ça, si vous dites ça, c'est magique. Parce que là, vous venez de prendre en galon. D'ailleurs, je les ai là, vous voyez? Vous venez de prendre en galon et vous venez de prendre en crédibilité. Ah, finalement, c'est sérieux ton truc là. Parce que les gens, ça va être ton truc, hein. Bien souvent, ton truc, ton business, ton petit truc là. Ton truc de plastique là, tes plastiques. Ben, bien sûr que je suis dedans, mais j'ai compris depuis. Si je te l'ai présenté l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était pas pour rien, mon ami. C'est parce que j'y croyais et aujourd'hui, j'y crois encore plus fort. Et j'ai juste envie de te redonner les mises à jour. Là, vous venez de marquer des points parce que vous êtes crédible, vous êtes encore dans l'activité. Et je ne vais pas dire à chaque fois, je ne suis pas devin, mais il y a de fortes chances que la personne vous ouvre la porte. Ah, pourquoi pas, ouais. Reparle-moi-en. Parce qu'il y a une chose qui a changé aussi entre aujourd'hui et il y a 6 mois, un an, 2 ans, quand la personne vous avait dit non. C'est sa situation personnelle. C'est sa situation personnelle qui peut être. En fait, il n'y aura jamais une situation identique. Elle peut être mieux, elle peut être pire. En tout cas, elle sera différente.
avec un état d'esprit différent, avec une expérience différente, l'expérience qui s'est écoulée entre la première prise de rendez-vous et cette nouvelle prise de contact. Donc il y a plein de choses, plein de paramètres auront changé dans la vie de la personne et dans la tête de la personne. Donc à ce moment-là, peut-être qu'elle va comprendre différemment. En plus, on va lui apporter beaucoup plus de nouvelles choses. Vous êtes déjà plus crédible. En plus, il vous aura et la personne va vous écouter avec une oreille beaucoup plus attentive parce que vous avez marqué des points en termes de crédibilité. Et là, il y a de fortes chances que l'impact soit différent dans son esprit. Donc ça, c'est déjà vraiment un point essentiel. Plutôt que des fois d'aller se battre pour retrouver des nouveaux contacts, reprendre les tout premiers contacts et remonter comme ça tous les contacts que l'on a déjà, à qui on a déjà présenté et qui vous avaient dit non. Un non n'est jamais définitif. Jamais. Rappelez-vous de ceux qui ont déjà entendu parler le témoignage de Arnaud Mahler, la personne qui habite au Canada. Il a dit non à son parrain 5, 6 ou 7 fois avant de dire oui. Et aujourd'hui, c'est l'une des personnes les plus productives au Canada. 5 à 6 à 7 fois, il a dit non. Alors pourquoi pas accepter qu'une personne nous dise non 2 fois, 3 fois? Et si on veut être acharné, qu'on a envie de réussir, tant que la personne ne vous dit pas, les enfants, bouchez-vous les oreilles, là, s'il y a des enfants, bouchez-leur les oreilles. Arrête de me faire chier avec ton truc là. Arrête de m'appeler. Stop, s'il te plaît. Je n'en peux plus. Je te dis non. Respecte-moi. C'est fini. Là, je pense que tu peux arrêter. Il a été clair. Ou elle a été claire. Mais tant qu'il n'a pas le discours là, mais continue. Mais continue. C'est dit non juste. Oh non, bah non. Et tu sens qu'il y a le non, mais c'est un non, excuse, non. Non, il sait pas trop comment te dire non, mais qu'il est gentil, qu'il te dit ou qu'elle est gentille, il te dit juste non pour te dire non. Attends un petit peu et recommence. À un moment donné, ça sera oui. Et je vous garantis qu'en 20 ans d'expérience en marketing de réseau, combien de témoignages j'ai entendu et j'ai dit non 2, 3 fois, mais il est revenu une quatrième ou une cinquième fois, ou elle est revenue bien évidemment. Et finalement, j'ai écouté et j'avais vécu ça dans ma vie et c'était différent. Et à ce moment-là, j'avais besoin de ci. Et à ce moment-là, j'ai mieux compris parce que ci, parce que ça. Et j'ai démarré. Et c'est cette personne qui donne le témoignage sur scène à ce moment-là. Je l'ai vu maintes et maintes et maintes et maintes fois. C'est pour ça que je n'hésite pas à vous le partager, parce que je sais que c'est quelque chose qui fonctionne. Et en plus, vous connaissez Arnaud, pour ceux qui connaissent, ceux qui l'ont déjà vu, c'est exactement ce qui s'est passé pour lui. Il a dit non, non, non. Son parrain est un très bon gars pour de la patience et puis pour savoir faire ce qu'il faut faire pour parrainer quelqu'un. Non, ok, mais au fond de lui, il savait. Non, ok, tu m'as dit non, mais c'est non aujourd'hui. Si tu sais qu'aujourd'hui, c'est pas que si tu sais, dans le commerce, dans le business, et c'est pas à Guy que je veux l'apprendre, grand commerçant qu'il a été, que je vois là-haut, c'est le plus déterminé qui gagne. C'est celui qui croit le plus en, au fait que c'est lui, que c'est l'autre qui va dire oui, qui va acheter, qui va être d'accord, qui va gagner. Si tu laisses l'autre être plus certain que toi, tu vas perdre. Mais il faut toujours être certain, plus certain que l'autre. Alors on n'est pas là pour manipuler les gens ou leur faire faire ce qu'ils veulent pas faire, mais c'est dans ta manière d'être. Si tu es certain et plus certain que l'autre, automatiquement, tu vas prendre une autre posture. Et ça va être une posture impactante. Vraiment. Et on en revient toujours, hein, à un moment donné, à la posture ou à l'énergie, hein. Quoi qu'on veuille, le point de base, c'est ta posture et c'est ton énergie et c'est jamais tes compétences, hein. Et c'est jamais ton savoir pour le business. En tout cas, il faut que tu sois certain. Tu m'as dit non aujourd'hui, mais je suis certain qu'un jour, tu vas démarrer. Je me permets juste d'allumer la lampe et je vous raconte juste une histoire par rapport à ça. J'avais 21 ans. Ma maman et moi-même, on avait rencontré le marketing du réseau la même semaine. Ça faisait 2 ans que je faisais du réseau. Ma maman a démarré une opportunité, elle, un marketing du réseau, c'était chez Nikken. C'était des produits japonais, infrarouges sur le bien-être, bref, des produits très très chers, très bons mais très très chers. Des matelas à 3 000 euros, des fontaines à eau à je ne sais pas combien de milliers d'euros, bref, c'était des très bons produits mais c'était très cher. Et moi j'avais démarré ACN.
beaucoup moins onéreux, un business plan totalement différent. Et je m'étais lié d'amitié quand même avec on va dire quoi? Comment je peux dire ça? Le leader de la ville où on habitait, donc ma mère était rentrée dans son équipe. C'était un petit peu comme l'équivalent d'un 5 stars chez Amplivon, chez Corsair Connect. OK? Pour vous situer un petit peu, son équipe et son leadership et son implication dans le réseau, c'est quelqu'un qui faisait du réseau depuis très longtemps. Une tête bien comme ça, bon ego, une cinquantaine d'années. J'ai rien contre les gens là, mais il était fier de lui, il était sûr de lui, surtout quand il était face à moi, jeune trou du cul, 21 ans, pas d'expérience en marketing de réseau, qui faisait ACN où il avait une très mauvaise image d'ACN. Il faisait quand même du réseau et il pensait qu'ACN c'était pyramidal. Il était un petit peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Dès que je l'ai vu, moi, cette personne, et que j'ai vu, il m'inspirait un peu quand même parce qu'il avait de l'expérience, il était inspirant. Je n'aimais pas trop la personnalité, mais son discours était inspirant et impactant. Et il avait accepté, Arnaud est là d'ailleurs, salut Arnaud, il avait accepté, je vais demander si je pouvais participer à ces formations. Je n'étais pas là pour parler de mon business, je voulais juste me former moi à l'époque, j'avais besoin d'apprendre, de comprendre. Mon upline dans HCN n'était pas très présente, elle n'avait pas trop d'expérience. Par contre, bah, j'avais trouvé, c'était ma manière de me former aussi, j'allais me former en mindset et en comment faire le marketing de réseau dans une autre compagnie de marketing de réseau. Ça, c'est aussi mon histoire. Mais je savais pertinemment, et au plus profond de moi, quand il disait des fois à ma mère, non, mais son truc, il devrait arrêter. Ou quand il me disait, en étant un petit peu hautain, un petit peu dédaigneux, non, mais l'air de dire, c'est pas toi qui vas m'apprendre à faire du réseau, je sais où sont les bonnes affaires. Vous voyez un petit peu le style. Mais au plus profond de moi, quand il me parlait, vous saviez ce que je me disais? On rigolera à la fin, mon pote. Parce que je suis sûr à 100% qu'à un moment donné, tu vas être dans mon réseau. Je vais te parrainer. Tu seras dans mon réseau. Tu vas lâcher ton réseau et tu vas me rejoindre. Mais j'en étais intimement persuadé. Alors qu'il me disait tout l'inverse et tout montrait que c'était impossible. Mais ce que j'avais dans les tripes, c'était plus fort que sa vision à lui. Et le temps est passé. Une année. Lui, son mentor, que je vous recommande d'ailleurs, qui m'a inspiré aussi, Robert Kiyosaki. Dans son équipe à l'époque, il parlait beaucoup de Robert Kiyosaki, la compagnie aussi avec laquelle il travaillait, Nikken, parlait beaucoup de Robert Kiyosaki. Ah, Robert Kiyosaki, c'était une sommité dans le monde des affaires et dans le marketing de réseau. Il a écrit tous les livres que vous connaissez, je vous encourage à les lire, ils sont extraordinaires. Un an passe et là, moi je vais à un événement de ma société sur 3 jours à Cologne. Et là, la compagnie nous sort un nouvel outil, un magazine, Success from Home, qu'on peut trouver en kiosque aux États-Unis. Et là, c'est un Success from Home 100% dédié à ACN, ma première compagnie. Et à l'intérieur, il y avait 4-5 pages sur Robert Kiyosaki, pourquoi ACN, c'est une belle entreprise de marketing de réseau. Oh, vous imaginez pas la banane que j'ai eue quand j'ai ouvert ce livre à Cologne, là, le dimanche après-midi, qu'ils nous l'ont donné en fin de séminaire, là. Qu'est-ce que j'ai fait, à votre avis? Bah, je suis allé revoir mon pote, avec son ego surdimensionné. Ou c'est pas le petit jeune qui lui apportera les bonnes affaires. Je suis allé voir le lundi. Je lui ai dit, tiens, salut Franck, tu regarderas ça. Et lui, il le racontait après, cette histoire. Il a pris le livre, parce qu'il il était peut-être pas trop bonne attitude avant, mais c'était intelligent, il était intelligent, donc il savait reconnaître les choses aussi. Il a pris le livre, je me rappelle, j'étais sur sa table, mais il est dans les tasses à la cuisine. Il l'a pris, puis il l'a jeté au bout de la table. Ouais, je regarderai ça ce soir quand j'aurai le temps. Regardez dire, tu me fais chier ton truc là. Moi, je savais ce qu'il y avait dedans. Je connaissais la richesse et la valeur ajoutée qu'il y avait dedans. Moi, ce que je dis toujours, ce qui est génial, c'est que les outils, ils dorment pas, ils ne sont pas malades. Dès l'instant qu'on les utilise, ils travaillent. Donc, je savais qu'il n'allait pas travailler à ce moment-là, l'outil, mais dès qu'il allait le mettre entre ses mains, l'outil allait travailler. Pas de chance pour lui.
Il travaillait beaucoup, en plus de son job, marketing réseau, il refaisait des appartements. Il a fait une sieste à 17 heures. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Il s'est réveillé à 22 heures. Là, c'est plus compliqué pour redormir après. Et il a vu ce magazine au bout de la table. Il a ouvert la première page, et la deuxième, et la troisième. C'était un livre qui faisait au moins une centaine de pages. Et il l'a refermé à la centième page. Le matin, je reçois un appel de lui à 11 heures. J'avais déjà la banane, je savais ce qui allait se passer. Pierre-André, ouais, je te dérange pas, je te réveille pas, parce que j'ai un petit pic qui m'a mis forcément, parce qu'il était toujours piquant. Oui, j'ai attendu qu'il soit 11 heures pour pas te réveiller, parce que je sais que tu te lèves tard. À l'époque, je me levais très tard. Je dis, bah, ouais, c'est bon, je suis réveillé, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, écoute, faut qu'on se voit, faut que tu passes. Il me raconte l'histoire, je me suis endormi à telle heure, je me suis réveillé à telle heure. Je rejoins ton équipe, je démarre la scène avec toi. Je le savais, j'ai pas été surpris, parce que je le voulais. Parce que je le voulais, j'ai fait ce qu'il fallait. Les planètes se sont pas alignées parce que Robert Kiyosaki s'est retrouvé dans le magazine que la compagnie avait mis en place. Bon, ok, là je l'ai pas trop maîtrisé ce coup-là. Mais ça s'est passé comme ça. Et pendant 6 mois, grâce à la... On dormait plus des nuits. On faisait des présentations à toute son équipe, à tout son réseau pour qu'ils rejoignent notre business. Je me suis vu faire des présentations à 3 heures du matin chez lui. Mais on a bossé dur. Et pendant 6 mois, j'ai été l'un des top producteurs de la compagnie au niveau européen avec la position que j'avais, parce qu'on travaillait énormément, parce que ben, forcément, il basculait son réseau dedans. Ça a été une histoire parmi tant d'autres. Mais pendant plus d'un an, il m'a rigolé au nez, lui. Pendant plus d'un an, il me regardait de haut. Il me prenait pour le petit jeune. Et il avait raison, parce que j'étais un petit jeune sans expérience et sans succès. Clairement. C'était son attitude qui n'était pas trop bonne à mon égard. Mais c'est pas grave, il m'a donné l'énergie pour me dire à chaque fois, rigole, rigole. Un jour, je sais que je te parlerai. Ça, c'est l'attitude. Il m'a rigolé au nez. Il me disait que c'était pas bon. Il me disait que c'était pyramidal, alors qu'il faisait du réseau. Il a fini dans mon organisation parce que je le voulais. Je lui ai pas mis le couteau sous la gorge. Il a pris sa décision librement. Mais j'avais cette telle envie, ce désir tellement puissant d'intégrer une personne avec autant de charisme, autant de leadership, avec autant de succès dans mon équipe, que j'ai pas lâché. Et j'ai réussi. Donc, n'hésitez pas, moralité, même si les gens vous disent non une fois, ils vous diront pas non, peut-être trois, quatre ou cinq fois, ou la sixième fois, ils vous diront pas non. Arnaud est là, salut Arnaud, j'ai parlé de toi juste avant, peut-être que tu as écouté, mais je t'ai pas vu plus tôt. Arnaud, c'est cinq ou six ou sept fois, il pourra vous le dire dans le chat, qu'il a dit non à son partenaire, à son sponsor. Et il a démarré, mais il n'a pas démarré sous chapeau de roue. Et tout le respect que j'ai pour lui. Il a pris le temps, il a regardé, ça n'a pas été quelqu'un qui s'est engagé tout de suite. Donc, entre le moment où il y a eu sa première prise d'info, Arnaud, et le moment où il a pris la décision de dire, non, mais attends, là, ce que j'ai entre les mains, là, ce que c'est, où il a allumé les lumières et les cases et les fils se sont connectés, et où il a fait boum, il est passé à l'action, et il est vraiment devenu engagé et visionnaire avec la compagnie, je connais pas le temps, il pourra le partager dans le chat s'il veut, ou il pourra parler après. Mais ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Donc, des fois, la patience, avec nos contacts, elle est utile. Ok? Je n'avais pas pensé à parler de tout ça, mais du coup, tant pis, j'ai pris un peu de retard, mais c'était ce qui m'est venu à l'esprit et c'est une histoire qui était inspirante aussi, j'imagine. Et la deuxième des choses, pour doubler, tripler, quadrupler, quintupler votre liste de contacts. Première personne sur ta liste, c'est Paul. Paul, c'est quoi? C'est qui, par exemple? Je sais pas. Paul, c'est quelqu'un, ton cousin. Ton cousin, Paul. Pose-toi les mêmes questions avec Paul qu'avec tout le reste de ton contact, de tes contacts. Paul, est-ce que Paul a des frères et sœurs que je connais? Si c'est ton cousin, je pense que oui, quand même. J'espère que tu connais tes autres cousins et tes autres cousines. OK? Mais peut-être qu'à l'époque, tu n'y avais pas pensé à tes cousins et tes cousines. Note-les. Paul, qui j'ai rencontré via l'intermédiaire de Paul. Est-ce que j'ai déjà fait des soirées avec Paul où j'ai rencontré des contacts? Est-ce que j'ai déjà fait du sport avec Paul, avec des copains à Paul, avec des collègues à Paul? Est-ce que Paul m'a déjà parlé de gens qui faisaient du réseau ou qui étaient entrepreneurs? Pose-toi des questions sur Paul. Et naturellement, au moins une à deux personnes
tu vas retrouver grâce à Paul. Derrière, tu prends Marie. Marie, tu l'as rencontrée à la salle de sport. Et puis, tu as sympathisé avec. Avec elle, faisait du sport, Marie. Tu pas eu des contacts avec des copains, des compagnons de Marie, des copines à Marie. On n'a pas fait des trucs. Réfléchis sur chacun de tes contacts. Tu vois l'esprit que je veux te donner et tu vas automatiquement retrouver des contacts que tu n'avais pas pensé la première fois où tu as fait ta liste de contacts. Mais là, réfléchis sur chacun de tes contacts. Tu vas automatiquement retrouver au moins une personne. Tu as 200 personnes sur ta liste de contacts, tu retrouves une personne, tu retrouves 200 nouvelles personnes. Tu retrouves deux personnes avec à chacun de tes contacts, tu vas retrouver 400 nouvelles personnes. Imagine si tu enseignes ça à toutes tes équipes, même si chacune de tes personnes de chacune de tes équipes n'arrive à retrouver que 50% de plus de sa liste. Imagine le nouveau marché qui s'ouvre à toi et à toute ton organisation. Là, ça devient incroyable. Juste avec ta base de contact. Juste avec ta base de contact. Et automatiquement, tu as des nouveaux contacts garantis et presque garantis des nouveaux membres. Juste parce que tu as été travaillé sur ta liste de contacts. OK? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu enseignes à tes équipes. Prends du temps avec tes équipes, appelle-les, explique-les, faites-le écouter la formation, le replay, vraiment pour développer, pour augmenter ta liste de contacts. Si tu appelles un de tes contacts ou de tes équipes et tu leur dis, écoutez, j'ai une bêtise, demain soir à 18h, on fait un petit zoom d'équipe, je vais vous apprendre à doubler votre liste de contacts. Crois-moi qu'ils vont tous être présents là. Et sans trop de difficultés, je vais apprendre à doubler ta liste de contacts. Peut-être même à la tripler. Je peux te dire qu'ils sont tous à l'heure, ou même en avance, parce qu'ils veulent l'info. Et tu leur expliqueras juste ça. Juste ça. Et là, vous allez retrouver. Et tu vas, du coup, remettre ton équipe dans une autre dynamique, avec de la matière première nouvelle. Et là, ça va redonner un élan. OK? Et avec cet élan, là, je vais parler vraiment aux gens qui veulent vraiment réussir en réseau. J'en ai déjà parlé la dernière fois, mais j'ai parlé sur le Zoom ce week-end du Canada. Et je voulais vraiment revenir là-dessus. D'attraper l'esprit du conquérant. D'attraper l'esprit du conquérant, d'aller poser tes drapeaux dans différentes villes ou dans différents pays. Va ouvrir des pays. Et l'esprit de conquête pour plusieurs choses. Je me rappelle encore dans ma première compagnie, à un moment donné, il y a eu une législation qui est passée en Finlande. Ma première compagnie, c'est dans les télécoms. Et ça m'avait marqué. Je me suis toujours dit, oh, ça, en tant qu'entrepreneur en réseau, il faut vraiment que je garde ça dans un coin de ma tête parce que ça pourrait m'arriver un jour. On est dans les télécoms et la loi était passée en Europe. Et un jour, ben, la Finlande a fait un rétropédalage et a enlevé la législation qui était passée pour que la compagnie puisse s'implanter partout en Europe. Et c'était plus possible de développer ce business en Finlande. Et il y avait une grande équipe en Finlande. Il y avait une grande équipe. Et les membres qui n'avaient qu'une équipe finlandaise, bah, c'était terminé pour eux. Par contre, ceux qui avaient des équipes à l'extérieur de la Finlande, eux pouvaient toujours générer des revenus et travailler avec l'extérieur de la Finlande, mais ne pouvaient plus parler en Finlande. Et là, je me suis dit, waouh, il faut vraiment pas que ça m'arrive un jour, ça. J'ai toujours eu cette peur. C'est une bonne peur, on va dire, parce que ça m'a toujours permis de passer à l'action. Et j'ai toujours voulu avoir des équipes en dehors de mon pays. Alors attention, je ne dis pas que demain la compagnie va passer, que la France va passer une législation sur le marché français et en mince, on ne peut plus faire Corsair Connect en France. Non, c'est pas ce que je veux dire. Bien évidemment. Mais est-ce qu'on en est à l'abri? Est-ce qu'un pays aujourd'hui au monde peut être sûr, avec tout ce qui se passe partout, que les choses ne peuvent pas bouger rapidement? Et puis, obliger les gens ou ou les sociétés à faire différemment ou à s'impliquer différemment ou à ne plus pouvoir exercer dans leur pays. Donc, la multitude des drapeaux dans ton équipe, c'est important. No stress si tu n'as pas d'équipe ailleurs qu'en France ou qu'ailleurs dans ton pays. Pas de panique. Il va rien t'arriver demain. Je suis pas là pour te faire mettre la peur au ventre. Mais en tout cas, aie cet esprit de conquérant. Quel pays m'intéresse? Dans quel pays j'aimerais bien travailler? Quelle culture j'aime bien? Quel pays j'ai toujours eu envie d'aller visiter? Quel pays m'inspire? Peut-être que c'est l'Inde, peut-être que c'est la Colombie, peut-être que c'est
le Japon, peut-être que c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Fidji, la Réunion, la Martinique, Tahiti, j'en sais rien. J'en sais rien. Cherche. Il y a forcément un pays qui t'inspire et qui te donne envie. Une fois que tu l'as visualisé, que tu l'as identifié, va sur les réseaux sociaux, connecte-toi à des groupes de business, de rencontres, d'expats, de n'importe quel, on va dire, centre d'intérêt du pays et commence à créer du lien. Là, il faut commencer à être malin. Il faut y aller step by step. Tu vas pas arriver sur un groupe, ah, salut, j'ai une meilleure opportunité au monde à te présenter, moi là. Non, 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 non. On est intelligent, on est professionnel. Step by step, on commence à créer du lien, on trouve des groupes, on crée du lien, et puis petit à petit, ça va arriver. Soyez pas agressif. Et puis vous allez peut-être rencontrer une personne, puis une deuxième. Peut-être qu'il va falloir attendre 10 personnes de rencontrer avant d'en parrainer une. Et puis peut-être que la première que vous allez parrainer, elle va rien faire. Et vous allez peut-être en parrainer une troisième, une quatrième. Et puis peut-être que les deux, trois premières que vous allez parrainer, elles vont parrainer une ou deux personnes, c'est tout. Mais il y a un minimum de duplication qui va se faire. Et puis à un moment donné, eh ben, deux, trois niveaux après une personne, il y a un réseau énorme qui va se développer. Et là, les gens vont dire, t'as de la chance, toi, t'as un réseau là-bas. Non, j'ai pas de chance. Non, 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 non. J'ai eu l'esprit de conquérant. J'ai travaillé intelligemment pour créer du relationnel sur place. Et à un moment donné, j'ai fait le job petit à petit. Et j'ai continué. Et est arrivé ce qui est arrivé. On peut tous le faire. Tous le faire. Tous. Aujourd'hui, on est très peu de personnes dans le monde à faire Corsair Connect. Donc tous les pays sont vierges. Vous pouvez conquérir partout. Il n'y a pas un endroit où c'est les frontières. Ah non, c'est conquis. On n'est pas sur un jeu de plateau. Un petit clin d'œil à Arnaud. On n'est pas en train de jouer à Catane. Désolé Arnaud, j'ai dit que tu étais fan de Catane. On peut aller sur tous les territoires. Ils n'appartiennent pas à qui que ce soit. Et là, ça va devenir intéressant. Pourquoi? Parce que ça va te changer ton mindset, ça va te mettre dans un esprit des conquérants. Donc, tu vas rentrer dans une nouvelle dynamique. Si jamais tu vas dans un pays où il y a une autre culture, tu vas apprendre une autre culture, tu vas apprendre une nouvelle manière de travailler, tu vas apprendre un nouveau langage, tu vas apprendre des nouvelles cultures, tu vas apprendre tout un tas de nouvelles choses. Et là, ça va être génial. Mais franchement, si je, si je peux te donner envie d'aller planter ton drapeau dans différents pays ou dans différentes villes, c'est génial. Parce que ça va être que positif pour ton organisation. Que parfait et que positif. D'accord? Donc, trouve-toi un pays, sache que ça va pas se faire en 2 jours, mais tu te le mets dans la tête. Tu es sûr qu'un jour, tu auras une équipe dans ce pays-là. Tu passes à l'action parce qu'il ne s'agit pas de dire je veux un pays, une équipe dans ce pays-là, et puis tu attends sur ta chaise et ça va se passer, ça ne marche pas, on est d'accord, hein. Il n'y a que l'action qui paye, il n'y a que l'action qui t'approche du résultat et qui t'amène du résultat. Donc tu trouves un pays, tu te fixes un objectif sur le pays, tu sais qu'à un moment donné, tu auras une grande équipe dans ce pays parce que c'est sûr à 100% parce que tu le sens dans tes tripes, comme moi je savais que ce mec il allait plaindre mon business à un moment donné, dans le passé. Tu fais la même chose, tu as la même énergie, et tu verras, il y a des choses qui vont se passer. Tu verras, mais c'est tellement incroyable que demain, tu vas rencontrer quelqu'un ou un collègue ou au sport ou n'importe quoi qui va dire, ah tiens, allez, cet été, je pars en Grèce. Et alors que la veille, tu t'étais dit, je veux une équipe en Grèce, je suis sûr qu'un jour, je veux une équipe en Grèce. Ou que tu vas rencontrer quelqu'un grec. Ou que tu verras, quand tu commences à lancer des choses et à te focaliser sur quelque chose, la vie est incroyable. J'ai changé de voiture il n'y a pas longtemps. Je vous raconte beaucoup de ma vie ce soir. Changé de voiture il n'y a pas longtemps. Jamais, 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 jamais j'aurais pensé acheter cette voiture-là. C'est une voiture banale. Très banale. Je l'avais jamais vue avant. Alors pourtant, c'est une française, très banale. Je l'avais jamais vue avant. Je l'ai, je la vois partout. Je l'ai, je la vois partout. Ça n'arrive pas qu'à moi, ça. Vous, ça vous est déjà arrivé, des histoires comme ça. Pourquoi? Parce que tu es focus, tu sais ce que tu l'as visualisé. Oh, tu as tellement la visualisation grande que tu l'as vu sous tes yeux que tu le vois partout. C'est pareil avec des contacts que tu vas vouloir d'un pays, tu vas voir, on va te donner l'occasion de rencontrer ces gens-là. Ça va être cool. Garde dans un coin de ta tête l'esprit de conquérant. Parce que je parle beaucoup ce soir, il est déjà 20h24. J'espère que vous n'allez pas être trop bavard, sur la parole est à vous, mais en tout cas, je rigole. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter le plein écran, je vais quitter le Zoom là,
parce que quand j'ai pas le plein écran, je vous retrouve, et ça me va bien. Si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas, partagez quelque chose, X ou Y. Moi, entre-temps, je check le chat, parce que je peux pas le checker entre-temps. Qu'est-ce qui a été dit? Je vous laisse prendre la parole, hein, si jamais je lis le chat. Cheminement inspirant, merci. Merci Yasmine. Ah bah voilà Arnaud. Comment faire autre chose? Que Corsair connecte quand on comprend que le marché est émergent, les réglementations, les problématiques énormes, l'industriel et en du MNM, la solidité du PDG, la fierté de faire quelque chose de concret pour l'environnement, la biodiversité et les futures générations. Osons sortir de nos zones de confort, de confort, et ça nous aidera, peu importe le métier qu'on fera plus tard. Exactement. C'est toujours la même histoire. On met 100 personnes au cinéma qui voient le même film au même moment. À la fin, on pose la même question à ces 100 personnes. Qu'est-ce que tu as retenu? On aura 100 réponses différentes. Les gens auront vu 100 films différents. Les gens ont ressenti 100 émotions différentes. Les gens ont retenu 100 différentes choses, auront mis leur focus sur un plus la musique, générique de fin, la fille, la femme, le paysage, la voiture, l'hôtel, le discours, le mot, l'intonation de cette personne-là, le charisme de celui-là, le physique, l'habit de celui-là. Et en fait, je me dis, mais j'ai pas vu ça, t'as vu? Ben, moi, j'ai vu ça. Et ça, c'est toujours pareil dans le marketing de réseau. On raconte la même histoire, mais les gens ne comprennent pas toujours la même chose. Et c'est frustrant, des fois, ça. Ça nous embête que les gens ne comprennent pas, ne voient pas la même chose que nous. Ça fait 20 ans que je suis frustré, j'ai arrêté de me frustrer, j'ai accepté ça depuis longtemps et que les gens ne voient pas toujours la même chose que nous. Et je le dis toujours, heureusement. Sinon, ça ne s'appellerait plus une opportunité, les amis. La compagnie aurait juste un standard et y appellerait tout le monde, expliquerait, tout le monde se rejoindrait. Donc, heureusement que tout le monde ne voit pas la même chose que nous. Ça serait pas fun, ça serait pas fun, ça serait pas drôle et on n'aurait même pas lieu d'exister, on ferait pas de formation. Donc ça serait dommage quand même. Le chat est lu. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je regarde juste dans le... Je vois pas toutes vos têtes. Je regarde s'il y a des mains qui se lèvent. Non, il n'y a pas de mains qui se lèvent. Ben, c'est pas grave, c'est pas grave. Si vous voulez pas prendre la parole, je ne vous en veux pas. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser sur la vidéo de fin. J'ai pris un peu plus de temps ce soir, j'étais bavard, c'est pas grave, vous m'en voulez pas. Merci en tout cas pour vos retours, enfin vos retours, non, parce que vous n'avez fait aucun. Non, il y a deux, trois chats quand même. Merci. En tout cas, vous n'avez pas été très bavard. En tout cas, merci de votre présence, vos sourires, votre énergie, c'est cool. On se retrouve mardi prochain, hein, nouveau planning, les mardis maintenant. Allez, je vous repartage l'écran. Tadam, et je vous laisse sur la vidéo de fin et je vous retrouve pas après. Je vous dis au revoir maintenant et puis belle soirée et à tout vite. Ciao, ciao et belle écoute. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Pain is temporary. It may last for a minute, or an hour, or a day, or even a year. But eventually, it will subside, and something else will take its place. If I quit, however, it will last forever. The margin for error is so small. I mean, one half a step too late or too early, and you don't quite make it. 1/2 second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. They're in every break of the game, every minute, every second. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves, they want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Don't be afraid to fail. You can't always win, but don't be afraid of making decisions.
you have to believe that something different can happen. He who says he can and he who says he can't are both usually right. That most of you say you want to be successful, but you don't want it bad. You just kind of want it. You don't want it badder than you want to party. You don't want it as much as you want to be cool. Most of you don't want success as much as you want to sleep. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. Dig deep down, and ask yourselves, who do you want to be? Figuring out for yourselves what makes you happy, no matter how crazy it may sound to the people. Make a choice. Like, you just decide what it's going to be, who you're going to be, how you're going to do it. Just decide. Why not? Why can't I be the MVP of the league? Why can't I be the best player in the league? I don't see why. Why can't I do that? You said to the kid, it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. Get up. Get up. And don't ever give up. We can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. To be able at any moment to sacrifice what you are for what you will become. Most of you won't be successful because when you're studying and you get tired, you quit. I don't do well in math. You're right. You ain't never studied. I'm not good in writing because you have never written before. Talent you have naturally. Skill is only developed by hours and hours and hours of beating on your craft. If you are not making someone else's life better, then you're wasting your time. Don't cry to give up. Cry to keep going. Don't cry to quit. You're already in pain. You're already hurt. Get a reward from it. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not point the finger saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Because every day is a new day. Every moment is a new moment. So now you got to go out and show them that I'm a different creature. Now! I'm going to show you how great I am. The 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Now, what are you gonna do? Because limits, like fears, are often just an illusion.